Bonjour et bienvenue à Déclencher chez Claude. Comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être avec mes petits-enfants, Gauthier et Margot. Allô? On a pensé faire le tour d'une cuisine pas banale. Extraordinaire, on va dire. Oh, c'est encore mieux! Alors, voyez-vous, dans le dictionnaire Larousse, même si on n'utilise plus le dictionnaire aujourd'hui, je suis allée voir le mot cuisine. Les enfants, ce qu'on dit d'une cuisine, c'est que c'est une pièce qui sert à préparer des aliments. Donc, nous sommes dans ma cuisine. On va commencer à en faire le tour et je vous écoute, les enfants. On commence. Alors, on commence par le frigo. Ouais, ici, comme vous voulez voir, c'est comme notre petit biodôme. C'est plein d'aimants, animaux ou encore fermes, plantes ou endroits qu'on a collés. Et ici... En haut, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons son chanteur préféré. Comment il s'appelle, Margot? David Bowie! Et tu sais que les disques qui sont autour viennent de la maison de Saint-Sauveur, où vous êtes allés souvent quand vous étiez petit. Ensuite, au-dessus du frigo, il y a un tableau de grand-maman qui est composé de plumes et de, au milieu, et de coquillages. OK. Alors, on continue. Et sur les portes d'armoire, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve 2 tableaux de coquillages faits en carré. Est-ce que ça représente comme des mandalas? Ouais, un petit peu. Un petit peu des mandalas. Ensuite, quand on continue, toujours, sur la porte armoire qui est à côté de la porte patio, en quoi c'est fait ça? En roche, des roches plates que tu as trouvées sur la mer. Oui, Qui forment des humains. exactement. Et pour précision, ce sont des petits morceaux d'ardoise. Maintenant, on continue notre exploration. Et on peut voir Monsieur Neige. On peut voir Monsieur Neige parce que nous sommes dans la période de Noël. Alors, Monsieur Neige. Et on continue dans les tableaux, les enfants. Au-dessus ici, vous avez... Quels sont les petits tableaux? Montrez-nous. Le yin. Et le Yang. Excellent. Et là, si on continue, regardez de près. Il y a comme un Maman, petit musée. Peux-tu nous expliquer les pouvoirs des roches? Absolument. Je vous reviens dans un moment. Alors, maman, peux-tu commencer par cette roche? Alors, voyez-vous, ici, vous êtes devant un petit musée. La roche que Margot me montre, ça s'appelle un œil de tigre. Et c'est une pierre qui assure notre protection et qui protège des énergies négatives. Donc, c'est une pierre très importante. Gauthier, est-ce que tu veux savoir un peu comment est cette pierre-là? Oui. Ça ici, c'est une pierre particulière. Tu peux la prendre dans tes mains si tu veux pour nous montrer, Gauthier, en la prenant dans tes mains, tous les côtés de cette pierre. Montre-la à l'écran. C'est un quartz tourmaline et ses caractéristiques, c'est qu'elle nous donne des énergies très positives et nous donne confiance en nous. Alors, voici pour le quartz tourmaline. Alors, nous continuons. Et Margot, est-ce que tu peux prendre cette roche et nous montrer à l'écran l'image? Que vous le croyez ou non, c'est une plante chrysanthème. Montre-nous, Margot, le chrysanthème, la fleur. Et c'est la nature qui dessine le chrysanthème sur la pierre. Et elle nous donne comme caractéristique une énergie calme et nous incite à vivre le moment présent. Tu peux la remettre à sa place.
Maintenant, passons à la section tableau. Grand-maman, Oui. est-ce que c'est toi qui as dessiné ce personnage? Oui, j'ai dessiné au fusain cet Esquimau il y a que 50 ans. Mais je l'ai toujours gardé parce que regarde son regard. Il est perçant. Alors oui, c'est mon Peux-tu nous dessin. expliquer qu'est-ce que le fusain? Le fusain, c'est un crayon qui fait une couleur noire et sa texture fait qu'avec nos doigts, on peut le faire comme un effet ici, tu vois, plus pâle. Donc, on part d'un crayon qui fait noir foncé, puis avec nos doigts, on estompe la couleur noire qui devient dans les teintes de gris. Je vous promets que nous ferons une séance de fusain bientôt. Et cette main, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Oui, encore là, c'est un dessin que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Le même principe du fusain avec la façon de mettre une teinte grisâtre. J'aurai tellement de plaisir à vous montrer comment on fait. Mais tout ce qui est dans ma cuisine, c'est des objets que j'ai faits moi-même. Est-ce qu'on continue? Oui. Voici le pendule. Qu'est-ce qu'il fait de particulier quand on bouge ça ici? Il trace des lignes dans le sable. Extraordinaire! Bravo! On l'utilise de temps en temps. On continue. Oh oh! Qu'est-ce qui est accroché au mur? Est-ce que c'est une peluche? Une peluche d'autruche. Une autruche. Alors l'autruche, l'histoire, c'est que souvent, elle va mettre sa tête dans le sable pour pas voir les choses autour d'elle. Mais moi, je ne lui mets pas la tête dans le sable. Ici, c'est un babillard. À quoi il me sert, le babillard? À mettre des bricolages et des dessins. Entreposer des souvenirs et à la grande étoile de roche. Alors, voyez-vous, mes enfants, vous avez très bien décrit à quoi sert le babillard dans la cuisine. Et la raison pour laquelle il est dans la cuisine, c'est parce que je passe souvent devant. Il y a les bricolages, Margot, comme tu as expliqué. Il y a la belle étoile Gautier, comme tu l'as spécifié. Et il y a surtout le penseur qui nous fait réfléchir. Et vous avez vos photos, les magnifiques photos de vos petits visages que j'adore. Alors, nous allons finir et quitter la cuisine avec le marcheur de Giacometti. Et on termine la visite avec le Marcheur de Giacometti. Alors, il quitte la cuisine comme nous après la visite de la petite cuisine musée de grand-maman. Alors, merci à vous deux. Vous pouvez saluer. Merci de votre collaboration, mes trésors. Vous pouvez y aller. C'est avec un tel plaisir aujourd'hui que j'ai fait le tour de ma cuisine style musée avec mes deux chéris, mes petits-enfants. Comme vous voyez, j'essaie de les initier aux minéraux, au pouvoir des pierres, à faire de jolis dessins. J'ai un cours de fusain qui va suivre après cette vidéo. Je veux aussi leur montrer l'utilisation des matériaux de la nature pour créer des petites œuvres, que ce soit le marcheur de Giacometti, qui est une mosaïque de petits galets de rivière, ou que ce soit les coquillages auxquels je donne des formes. Le matériau, c'est des toiles qu'on trouve facilement dans les boutiques de matériel d'artistes. Il y a des toiles qui sont de nature plus plate pour photo. Moi, je décide de prendre des toiles qui ont un tour en bois. Alors, si un jour elles sont plus sur mes armoires de cuisine, je pourrais les accrocher au mur. Alors, tout ça pour vous dire que ça a été un peu ravissement de faire le tour avec mes petits de ma cuisine musée. Amusez-vous à transformer aussi votre cuisine en lieu de mystère, de pendules, d'objets hétéroclites, pour le plaisir, pour la dopamine. N'oubliez pas, je suis toujours en décoration dopamine. Merci infiniment de m'accueillir chez vous. Portez-vous bien. À la prochaine!